Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès au code source des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes repartis pour notre épisode sur le projet numéro 5 qui sera aujourd'hui le Sudoku. Donc nous avons terminé le projet en live vendredi, donc nous avons la rediff ici à 20 h le samedi, donc n'hésitez pas à passer sur le stream le vendredi à 20 h sur YouTube et Twitch et aider à faire le projet tout simplement. Donc on a terminé le projet, ça a pris 3/4 d'heure, c'était assez rapide. On a buté un petit peu sur quelque chose, mais pas très compliqué. Donc on va commencer par créer notre page. On va mettre ici Sudoku pour le titre. Ensuite, on va mettre la page comme ceci. Et donc ici, on va mettre que 3 divs. On va créer un grid qui sera donc l'endroit où on va mettre nos différentes cellules. On va aussi mettre le nombre d'erreurs, qu'on va appeler mistakes. Et enfin, on va mettre un endroit où on va pouvoir sélectionner nos nombres, enfin nos chiffres. Et enfin, bien sûr, on va mettre notre script qui sera main.js. Et on va mettre notre link CSS. Alors juste pour référence, on s'est inspiré de ce site-là. Donc, alors on n'a pas fait exactement ça, bien sûr. Donc ici, par exemple, on va récupérer une API qui s'appelle Sudoku, donc qui est ici sur GitHub. Donc on pourra récupérer. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous aurez ici, on va s'inspirer de ça. On va faire un board qui va ressembler à ça. On va mettre aussi les différentes bordures. Et en fait, on va faire en sorte de pouvoir sélectionner le chiffre et ensuite pouvoir le mettre dans la grille. Et sauf que la différence ici, on va pas créer un bouton Erase, on va créer le 0 et le 0 sera en fait notre bouton pour effacer la sélection. Voilà, ce sera juste ça la petite différence. Alors l'API se trouve ici. Donc vous avez get, vous avez ici l'API. Ça va renvoyer un board qui va être généré mais qui n'est pas complété. Pour le compléter, il va falloir utiliser une autre requête et on va devoir utiliser solve. Donc il y aura en fait 2 requêtes sur notre API. Alors nous allons passer sur notre JavaScript directement et nous allons ici commencer par sélectionner le text mistakes pour le cacher, pour le mettre dans le cache, get element by id, mistakes. On va aussi créer selected digit qui sera en fait le nombre qu'on va sélectionner et ensuite mistakes, ce sera le nombre d'erreurs et on va commencer à 0. Alors on va créer une fonction qu'on va appeler fetchBoard pour récupérer les 2 boards. Ce sera une fonction asynchrone que nous allons... Donc on va faire les différentes requêtes. Donc on aura res, là ce sera notre première requête. Donc await fetch. Alors on va fetch le board. Donc on va le fetch ici sur notre API, donc ce sera celui-ci. Hop, on va fetch ça. Ensuite, les datas qui seront renvoyées, on va aussi les await parce que c'est une promise, donc await res.json. Et après, donc le board, c'est constBoard égale data.board, qui va en fait renvoyer un array. Alors je peux vous montrer, console.log, board. Ici, on va créer une fonction startGame. Donc pareil, async, hop, on va la lancer directement, startGame. Et donc ici, tout ce qu'on a à faire, c'est console.log await fetchBoard. Alors, vous allez voir ce que c'est le résultat. On va ici relancer notre console. Alors, par exemple, de console.log, le console.log, du coup, on peut juste await le fetchBoard, j'imagine. Alors, ça s'est pas lancé, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est pas relancé. Le reload n'était pas enabled apparemment. Bon, peu importe. On peut voir que ça renvoie en fait un board qui n'est pas complété. Vous avez ici 0, 0, 0, 7, 0. Enfin, vous avez un board classique, quoi. Voilà. Donc ici, ça sera le board en lui-même. Et maintenant, pour faire une requête, si vous regardez ici sur Sudoku, il va falloir faire quelque chose d'assez spécifique. Il va falloir faire une méthode post et encoder nos différentes données. Donc maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est simplement mettre une autre constante. Constante fetch solution. On va fetch, encore une fois. Donc cette fois-ci, on va fetch solve, donc celui-ci. Et on va devoir changer la méthode qu'on va utiliser.
Donc ici, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement copier ce qui est ici. Voilà. Donc post, encode param et le content type. Évidemment, il va mettre des fonctions que nous, on va pouvoir copier. Donc on va copier ces lignes-là. On va mettre au-dessus de notre code. Voilà. Et du coup, maintenant, on peut fetch la solution. Et du coup, const solution égale await fetch solution.json. Et du coup, ici, si on console.log solution, vous allez voir ce que ça va renvoyer. Donc ça va renvoyer un objet, vous avez la difficulté, vous avez ici, vous avez la solution. Et donc en dessous, vous avez l'arrêt qu'on avait auparavant. Donc on a 6400000, et ici donc 643. Donc ça c'est en fait la solution, hein, tout simplement. Et donc ici, maintenant, au lieu de console.log, bah, tout ce qu'on va faire, c'est return le board et la solution. Voilà. Et du coup maintenant, en dessous de notre fonction, on va appeler notre fonction fetchBoard. On peut stocker éventuellement dans une constante, pas obligé. Donc boardGen et solution. On aura la génération du board et la solution dans un arrêt. On va await fetchBoard. Et après, donc, on va simplement stocker le board dans sa constante. Donc boardGen et solution 0. Et ensuite, solution égale boardGen et solution 1. Voilà, et donc maintenant, si on fait console.log de board et solution, vous allez voir que ça va donc renvoyer deux arrêts. Donc vous avez le premier qui est donc le board que nous avons généré, et en dessous, le deuxième arrêt, c'est la solution. Voilà, donc en fait, on a juste fait un seul appel sur l'API, et du coup maintenant, on possède deux arrêts, un qui est le board généré qu'on va pouvoir utiliser, et ensuite vous avez la solution juste en dessous. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas de board, on n'a pas de cellule, on n'a pas de sélection, on n'a rien. Ce qu'on va devoir faire, c'est justement générer le code HTML avec le JavaScript. La raison pour laquelle on va générer ça avec le JavaScript, c'est parce que avec le Sudoku, vous avez 90 cellules à générer en tout. Enfin, 91 dans notre cas ici. Vous avez 9 x 9, parce que vous avez 9 carrés avec 9 cellules à chaque fois à l'intérieur. Et après, vous avez les 10 chiffres, donc de 0 à 9, à aussi mettre juste en dessous. Donc on va générer ça avec le JavaScript. Ça ira en fait beaucoup plus vite que de taper à chaque fois le code HTML. Donc on va faire let i égale 0. Tant que i est inférieur ou égal à 9, on va incrémenter i de 1. Ça c'est assez classique. Et ici, on va créer des digits. Donc on va créer des divs, create elements, div. Et après, on va mettre sur chaque div une ID, qui sera en fait le numéro de la case, donc 0 jusqu'à 9. Ensuite, on va mettre le inner HTML, qui sera aussi i. Et après, on va rajouter une classe list.add. On va rajouter la classe digit, qu'on fera ensuite dans le CSS. Et enfin, on va getElementById sélection, qui est ce que nous avons mis dans le HTML ici. Et on va append child, et on va append donc digits. Voilà. Sur la même chose ici, on va maintenant faire la grille. Donc ça, c'est simplement la grille de sélection de 0 à 9 pour choisir nos différents chiffres. Maintenant, on va faire la grille en elle-même. Alors pour ça, on va faire deux boucles. On va avoir une première boucle et ensuite une deuxième. Donc ça sera les colonnes. Donc colonne égale 0, colonne inférieure à 9, colonne plus égale 1. Voilà, et donc ça maintenant, ce que nous avons fait ici, c'est la même chose au-dessus, sauf que ici c'est pas les colonnes, c'est les lignes. Donc row, c'est lignes, et colonne, c'est colonne. Et à l'intérieur ici maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est créer ces différentes choses. Donc on va l'appeler ça cell, je pense que ce sont des cellules à chaque fois. Donc on crée un div. Ici, l'idée ce ne sera pas i, on va créer une fusion entre row et colonne. Ok, voilà. Et donc maintenant, une fois qu'on a ça, on n'a pas besoin du inner HTML, en tout cas pas maintenant. Enfin, si on a besoin du inner HTML, en gros, le inner HTML, donc cell.innerHTML, ça sera égal à board, row et colonne. En fait, mettre la valeur de notre board directement dans chaque cellule. Donc ça sera, il y aura plusieurs zéros et plusieurs autres valeurs, mais ça on verra juste après. Et donc ici, ça sera pas
digit qu'on va rajouter, ça sera cell. On va créer une classe pour ça. On sélectionne la grille, pardon, et on append ici. Voilà. Donc maintenant, il ne restera plus qu'à rajouter le CSS. Vous pouvez voir, hein, c'est une longue ligne de chiffres. Mais maintenant, on va faire justement le CSS. Alors, on va commencer par le classique. Ce sera margin 0, padding 0, box sizing border box, text line center. Voilà, ça c'est le plus classique, on va tout centrer. Ensuite, on va créer notre grille et notre sélection. Donc ces deux-là, ils vont être centrés. Donc margin 0 auto. Ensuite, display flex. Et on aura un wrap aussi. Donc wrap, flex, wrap. Et on aura aussi un width de 600 pixels qui sera donc fixe. Et ensuite, pour chaque élément, donc on va commencer par la grille. La grille aura une hauteur de 600 pixels aussi, parce qu'on va créer un carré de 600 sur 600. Et on va mettre une margin top de 6 rem. Je pense que ça devrait aller. Et enfin, sélection. Height, on va mettre 50 pixels. Et on va mettre margin top de 3 rem pour séparer le tout ensemble. Voilà. Donc là, ça va créer ça. Donc c'est notre... ça ressemble pas à grand chose pour le moment. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les cellules. Donc, point cell et point digit, qui sont les deux que nous allons faire. Donc ils auront les deux en commun. Ici, on va mettre width. Alors, je vais mettre 64 pixels. Vous allez voir après pourquoi. Hein, parce qu'en fait, vous allez simplement diviser 600 par 9. Mais vous allez devoir aussi prendre en compte les bordures. Donc width et height, 64 pixels. On modifiera ça après. On va rajouter une bordure de 1 pixel solid black. Donc ça, c'est simplement pour que les bordures de nos différentes cellules soient noires. Hein. On va mettre un petit peu de transparence. Et après, on va centrer le contenu à l'intérieur des différentes cellules. Donc display flex, justify content center, align items center, font size 3 rem et curseur pointer. Voilà, et les points digits, on va juste mettre ça un tout petit peu plus petit parce que ça sera un petit poil trop grand sinon. Voilà. Hop. Ok, alors, vous pouvez voir qu'on a bien notre sudoku. Le truc, c'est que il n'y a pas vraiment de séparation entre les différents carrés de 9 par 9. Donc il n'y a pas vraiment de séparation, on ne voit pas trop bien. Ici, tout ce qu'on va faire, c'est dans le JavaScript, en fait, à la ligne 2 et à la colonne 2, donc ici, en fait, à la séparation, on va rajouter une classe supplémentaire. Donc ici, sur notre HTML, premièrement, on va vérifier si board, row et colonne n'est pas égal à 0. Ça permettra d'enlever tous les zéros dans les différentes cases, donc on y verra un peu plus clair. Et aussi, if row égale 2 ou row égale 5, alors cell.classlist.add. Et ici, je vais mettre cell bottom border. Et après, en dessous, pareil. Ici, ce sera pas row du coup, mais colonne. Donc colonne égale 2. On va mettre cell right border. Alors pour l'instant, les classes n'existent pas. Donc on va les créer ensemble. On va aller dans le CSS. Et ici, je vais mettre .cell bottom border. Donc ce sera border bottom. On va mettre 3 pixels, solid, black. Voilà, classique. Et après, ça sera right border. Et ici sera donc border right. Voilà, donc on peut voir que les bordures sont maintenant là. On y voit peut-être un peu plus clair. La seule chose à modifier maintenant, c'est toucher un petit peu au pixel ici. On peut mettre 64,2 éventuellement, ou 64,23 à peu près. Voilà, et du coup, tout est bien collé ensemble. Tout est exactement où ça devrait être. Et nous avons bien nos différentes bordures pour afficher les différents carrés individuellement. Donc c'est plus simple à lire, hein, tout simplement. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, maintenant il faut qu'on puisse sélectionner les chiffres en bas et aussi pouvoir les mettre dans notre grille directement. Pour ça, on va créer deux fonctions. On va créer une fonction pour sélectionner le digit en bas et ensuite l'écrire directement dans notre cellule. Donc pour ça, on va rajouter des event listeners. On va rajouter le premier ici, digits.addEventListener. Clic, setDigit, on va l'appeler. Donc on va créer une fonction setDigit.
Alors c'est simple, selected digit, c'est ce que nous avons créé tout en haut, hein, c'est ce qui est ici, égale 10, et selected digit.classList.add selected digit. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une classe CSS pour sélectionner notre chiffre en bas. Donc ici, on va mettre en bas .selected digit. Donc BGC, je vais mettre un purple qu'on pourra toujours modifier et color black. Je pense que je vais mettre l'arrière-plan un petit peu avec un peu d'opacité et un peu plus clair. Voilà. Du coup, maintenant, si on clique ici, vous pouvez voir, on va en fait sélectionner les différentes cases. Pour savoir quelle case est sélectionnée, parce qu'actuellement elles sont toutes sélectionnées, la seule chose qu'on a besoin de faire ici, c'est simplement rajouter une condition if selected digit n'est pas égal à undefined, parce que par défaut il l'est, parce qu'on n'a pas rajouté de valeur sur notre variable, et bien ici, selected digit.classList.remove, et on va en fait remove selected digit. Du coup maintenant, si on clique 2, vous pouvez voir que ça va en fait enlever la classe qui a été mise précédemment, et ensuite rajouter la nouvelle. Donc on a en fait une sélection qui est faite maintenant. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter l'event listener sur sur l'écriture. Hein. Donc ici, on va mettre cell.add_event_listener. Donc ça sera un clic. Et on va l'appeler writeDigit. Alors cette fonction-là, fonction writeDigit, ça va être aussi en soi très simple. On va simplement mettre le 10.innerHTML égale selectedDigit.innerHTML. C'est plus ou moins tout pour l'écriture. Hein. On va prendre le 2 et après vous pouvez l'écrire en fait n'importe où. Le problème c'est que vous pouvez aussi l'écrire dans toutes les cases où il y a déjà des chiffres. Donc ça on va devoir faire la vérification. Donc on va commencer par vérifier if... Déjà il faut que selectedDigit ne soit pas undefined. Parce que comme dit, hein, il l'est par défaut, donc il faut d'abord sélectionner une case. On met ça à l'intérieur. Et après maintenant il faut faire les vérifications. Donc le truc c'est qu'on veut aussi qu'avec 0, on puisse enlever les valeurs qui sont à l'intérieur. On ne veut pas écrire 0, on veut effacer le contenu lorsqu'on appuie sur 0. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'abord récupérer la valeur de la classe, mais ça, on le fera juste après. On va d'abord faire en sorte d'écrire, enfin de ne pas pouvoir écrire dans les cases où il y a déjà un chiffre. Donc if 10.innerHTML n'est pas égal à une case vide, on return. Voilà, du coup, on peut écrire 2 partout, mais on ne peut pas l'écrire sur les cases où il y a déjà un chiffre. Ce qui est en soi un bon début. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier si on a le bon chiffre ou le mauvais chiffre. Donc ici, concrètement, tout va se passer dans writeDigit. On va vérifier la solution. Donc ici, on va mettre des espaces. Donc if, on va vérifier la solution. Alors c'est toujours dans selectedDigit, hein. Tout se passe à l'intérieur de cette fonction-là. Donc ici je vais mettre if. Alors la solution, comme dit, c'est aussi un arrêt, mais maintenant il suffit simplement de récupérer l'id de la case, parce que je vous rappelle qu'on avait en fait assigné un id qui va correspondre à la ligne et à la colonne. Donc pour récupérer la position dans l'arrêt, il suffit simplement de récupérer les valeurs de l'id. Et en fait, les valeurs de l'id ici, par exemple, la première case, c'est 0, 0. Parce que c'est positionné à la première position, colonne et ligne. Donc la solution, on va simplement faire 10.id, donc on récupère l'id, .char at 0. Donc ça, c'est la position de la ligne. Et ensuite, on va mettre la position de la colonne. Donc 10.id.char at. Donc je rappelle qu'il y a un tiret entre les deux. Donc c'est la deuxième valeur que nous allons récupérer. Et donc ça, si c'est égal à selectedDigit.id, alors on va simplement rajouter 10.classList.add correctDigit. Donc ici, tout ce qu'on fait, c'est rajouter une classe qui va simplement indiquer qu'on a mis en fait le bon chiffre. Et si jamais c'est pas le bon chiffre, eh bien on va rajouter wrongDigit, ce sera le mauvais du coup.
Et on va aussi mettre mistakes plus égale 1, donc on rajoute une erreur. Et on va aussi modifier le texte, .innerHTML. On va mettre ici erreur, nombre d'erreurs. Et on va simplement indiquer les nombres d'erreurs. Voilà. Donc ici, on va créer les classes maintenant, avant de faire les tests. Donc on va ici créer .correctDigit. Ça sera BGC, on va mettre ici green. Et on copie juste en dessous. Et ici, ce sera wrongDigit. Ça sera red. Voilà, donc là, maintenant, on va prendre un vert un petit peu plus clair. On va enlever un petit peu l'opacité. Et ici, on va prendre un rouge un peu moins rouge. Et on va enlever un peu l'opacité. Voilà, faisons quelques tests. Donc on va prendre le 2 ici. Ok, on va le mettre ici. Alors, normalement, il est censé y avoir l'erreur qui s'affiche, enfin la classe qui s'ajoute, hein, 10.classlist.add, correct digit, du coup c'est bon, hop. Alors il y a peut-être une erreur dans le code. Alors 10.id. Alors si j'écris chat, c'est .char at, voilà. Et 3, hop, on peut voir qu'ici il y a une erreur, donc là je n'ai pas créé l'id apparemment. Donc ici, mistakes, on va mettre color red, font weight bold, font size aussi 1,5 rem, je pense, ça devrait suffire. Et font family, on peut mettre segway, hein, peu importe. Et voilà, du coup, erreur, nombre d'erreurs 1, et si on essaie de mettre plusieurs 3, on peut voir que ça va incrémenter l'erreur à chaque fois. Nombre d'erreurs, hop, on met un double point. Et du coup, si on arrive à mettre le bon chiffre, ça va mettre du coup la case en verte. Donc ici, on peut voir 1, 2, 3, 4. Il manque 5 et 6. On peut voir que le 6 est déjà là. Donc logiquement, on a un 6 là et un 5 là. Donc on peut voir maintenant que les cases sont bien vertes. Du coup, c'est bon. Le problème maintenant, c'est que lorsqu'on sélectionne 0, on veut enlever une case. Donc si par exemple ici on met un 2 et que c'est faux, eh bien on veut pouvoir reset cette case. Et on va faire ça avec le 0. Alors, on va commencer par récupérer la valeur de la classe, class value. Ça sera avec 10.classlist.value. Et on va en fait simplement checker si, premièrement, le selectedDigit.id égale 0. Et on va aussi vérifier si classValue contient, donc include, wrongDigit. Voilà. Et si c'est le cas, bah, on va enlever premièrement la classe wrongDigit pour enlever le rouge. Et on va aussi enlever le contenu HTML. Donc innerHTML égale rien du tout. Et enfin, on return. Else, eh bien, on met simplement ce qu'on a mis en dessous ici. Donc le if this innerHTML, hein, on vérifie bien que la case soit vide, hein, pour pouvoir écrire à l'intérieur. Donc ça revient exactement au même. Maintenant, la seule différence, on peut toujours pas écrire sur les différentes cases qui ont déjà un chiffre. Mais si on fait une erreur, alors ça c'est pas une erreur du coup, mais ici si on a des erreurs par exemple, on peut sélectionner le 0. Le 0, on peut pas effacer les chiffres qui sont déjà existants, hein, comme vous pouvez le voir. Mais si vous cliquez sur là où vous avez faux, donc sur ce 2-là par exemple, hop, vous pouvez voir que maintenant, ça a enlevé la case et du coup vous pouvez réécrire par-dessus. Donc on enlève ça, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il manque 8 et 9. Donc le 8 se trouve là, et le 9 se trouve là. Donc maintenant on peut voir qu'on a bien effacé, et on ne peut pas effacer les nombres qui sont justes, parce qu'ils sont justes, et du coup il n'y a absolument aucun intérêt à les effacer. Et voilà, du coup vous avez un sudoku très simple, qui va être généré donc à l'infini, vous pouvez générer des boards à l'infini. Le design reste assez simple, hein, vous pouvez rajouter des cases pour sélectionner la difficulté. La difficulté va se faire avec ce que vous avez là, un difficulty. Donc c'est ce que vous avez ici, vous pouvez mettre medium ou hard. Et vous pouvez aussi éventuellement rajouter une condition de victoire. J'en ai pas mis ici parce que ça n'a pas grand intérêt, mais c'est aussi une possibilité. Vous pouvez aussi faire en sorte d'ajouter la possibilité d'ajouter des notes. Enfin, tout ce que je voulais faire, moi, c'est simplement créer un sudoku très simple où on peut mettre les différents chiffres, la possibilité d'effacer les réponses qui étaient éventuellement mauvaises, et aussi checker si la réponse était bonne ou non. Et on peut voir que tout fonctionne correctement.